saluons dans le nom de Jésus ce matin. Vous qui êtes chez vous, nous voulons louer avec vous. La parole de Dieu déclare: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que tu aimes Dieu. Si ce matin tu es là pour louer ton Dieu, c'est parce que tu l'aimes. Alors déclare avec nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si ce matin tu as une difficulté, nous voulons que tu ordonnes à la difficulté, que tu lui dises: qui t'aime louer, qui t'aime adorer, bon Dieu moi. C'est ça nous veut chanter bon matin là. Qui t'aime louer, qui t'aime adorer, bon Dieu moi. Nous pas dit ça. Qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime avec nous, qui t'aime louer, 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 encore une fois, qui t'aime louer, 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 qui t'aime adorer. Qui t'aime adoré, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré. On y va, qui t'aime loué, 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 mon Dieu, non, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré. Tu as pu te lever de ton lit pour adorer ton Dieu. Alors attends ton Dieu ce matin. Dis à l'épreuve, laisse-moi louer mon Dieu. Dis à la difficulté, laisse-moi louer mon Dieu. Et adore avec nous, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué. Adore ton Dieu, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré. Nous te louerons Seigneur ce matin. Nous t'adorons Seigneur. Nous te célébrons Seigneur. Et nous voulons te louer avec nos cœurs. Nous voulons te louer avec nos voix, avec nos mains, avec nos pieds. Alléluia. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec
loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. Je On y va. le loue avec Je le ma loue. voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue Et s'il avec me ma manque, voix. et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. si mon âme n'est plus là, C'est que je si le mon loue. âme, si mon âme n'est plus là, C'est que je le loue avec mon cœur, Je le loue avec ma voix. je le loue avec mon cœur. Je le loue Et s'il avec me ma manque, voix. et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. si mon âme n'est plus là, C'est que je si le mon loue. âme n'est plus là, si mon âme n'est plus là, C'est que je le si mon âme n'est plus là, si mon âme n'est plus là, C'est que je si mon âme n'est plus là, 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 alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus sauvez-moi, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus, on voit la même chose, alléluia, oh, alléluia, toi qui es chez toi, alléluia, Jésus lavez-moi, Jésus lavez-moi, toi qui es chez toi, alléluia, oh, alléluia, Jésus lavez-moi, Alléluia. Jésus lavez-moi, Jésus, à nous aller, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus sauvez-moi, Jésus, sauvez-moi. il lavez-moi, Alléluia. Jésus lavez-moi, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus, encore une fois, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus sauvez-moi, Alléluia. Jésus, sauvez-moi. alléluia, oh, Alléluia. Jésus lavez-moi, alléluia, oh, Jésus lavez-moi, sauvé, moi sauvé, moi sauvé, moi sauvé, moi sauvé par le sang de Jésus, moi lavé, moi lavé, moi lavé, moi lavé, moi lavé par le sang, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Jésus sauvez-moi. Jésus, sauvez-moi. Alléluia, oh, Jésus lavez-moi. Alléluia, oh, Jésus moi béni, moi béni, moi béni, moi béni, moi béni par le sang de Jésus. Moi béni, moi béni, moi béni, moi béni par le sang, justifié, 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 justifié. Justifié Par le sang de Jésus, justifié, 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 justifié par le sang, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Jésus sauvez-moi, Jésus, sauvez-moi. alléluia, oh, alléluia, Jésus lavez-moi. Alléluia. Jésus, En lavez-moi. douceur, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Jésus sauvez-moi, Jésus, sauvez-moi. il m'a lavé, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus, encore une fois nous pas adorer, alléluia, alléluia, oh, merci Jésus, Alléluia. parce que vous sauvez-moi. Alléluia. Jésus sauvez-moi, Jésus, sauvez-moi. il lavez-moi, Alléluia. oh,
remercier Dieu. Nous voulons chanter de tout cœur les merveilles de notre papa. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Encore une fois, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Une dernière fois, je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Une dernière fois, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. 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 Nous voulons maintenant laisser toute la place à la parole de Dieu alors que le Seigneur bénisse son serviteur. Je vous propose de lire dans le livre des Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres, nous allons lire au chapitre 9, Actes des Apôtres, le chapitre 9, et nous lirons au verset 31. Le verset 31. Où il est écrit: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait
par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Retenez bien ce verset, parce que toutes les fois où j'aurai à vous prêcher dans les jours à venir, c'est sur ce verset que je reviendrai avec vous. L'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie. Effectivement, lorsque nous lisons une telle parole, il semble que tout est dit dans la phrase tant elle est bien constituée. Mais nous ne pouvons comprendre ce qui nous est dit ici si nous ne prêtons pas attention au contexte précédent. C'est-à-dire, pourquoi le Saint-Esprit dit l'Église était en paix. Sans être un exégèse particulier, j'ai pris le temps de lire quelques chapitres précédents que je vous ferai grâce de lire ce matin. Mais je voudrais vous rappeler que à partir du chapitre 6, la Bible nous dit des choses agréables concernant l'Église. Et là, nous regardons le contexte. Écoutez-moi bien, pour que vous puissiez bien me suivre. Nous sommes en train maintenant de regarder le contexte qui fait la valeur scripturaire du verset que nous venons de lire. À partir du chapitre 6, c'est-à-dire, nous puissions bien comprendre, la Bible nous dit une quantité de choses concernant l'Église. Je vais prendre avec vous quelques versets comme ça au vol pour que vous puissiez comprendre. Au chapitre 6, au verset 1er, il nous est dit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les zénélistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ensuite, nous lisons un autre passage au verset 7 du chapitre 6. Il est dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Le texte que nous avons lu a un contexte. C'était un moment d'expansion de l'Église. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu, dans le moment d'expansion, le premier problème interne de l'Église. Lorsqu'il nous est dit au chapitre 6, comme le nombre des disciples augmentait, il y avait un service social dans l'Église. Un service qui faisait la distribution de la nourriture chaque jour. Et à partir de ce moment, les zénélistes, qui étaient des gens d'une contrée, des Juifs, mais des Juifs d'une certaine contrée, ont commencé à murmurer entre eux, se sont plaints des Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées. C'est comme s'ils disaient, parce que nos veuves, tout se fait à Jérusalem, et parce que nos veuves ne sont pas des Hébreux, on leur donne à manger après les autres. On leur donne moins que les autres. Et cela commençait à faire une division dans l'Église. C'est ce qui a donné la naissance des diacres, des gens qui vont servir aux tables, des gestionnaires
des choses matérielles dans l'Église. Plus tard, la Bible nous dit, ce problème passé est résolu. La Bible nous dit au verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. La croissance continuait. Le nombre de disciples augmentait. Et il nous est dit, une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. C'est-à-dire des gens qui, sous le régime de la loi, sous l'alliance de la loi, étaient des sacrificateurs, c'est-à-dire des gens qui avaient fonction dans le temple pour les sacrifices et autres, et dont certains faisaient encore la même chose, qui n'avaient pas encore reconnu Jésus comme sauveur. Mais comme la parole se répandait, elle touchait le cœur de ces gens. Elle touchait le cœur de ses serviteurs. Et beaucoup d'entre eux obéissaient à la foi, c'est-à-dire se faisaient baptiser. Et dans ce contexte, voici, la Bible nous dit, il y eut un incident. C'est lorsque quelques Juifs, appelés les affranchis, ont commencé à discuter avec Étienne. Et comme ils ne pouvaient pas résister à la sagesse d'Étienne, Étienne va leur faire un cours spirituel dont plusieurs pourraient s'inspirer lorsque l'on veut parler de l'Ancien Testament. Et ça va se terminer avec la lapidation d'Étienne. Ils vont tellement pas apprécier ce que Étienne va leur dire. Ils vont tellement pas apprécier la vérité qu'Étienne leur a apportée. Eux qui se disaient du Seigneur. La Bible nous dit qu'ils vont lapider Étienne. Et ils l'ont traîné hors de la ville et ils lui ont tellement envoyé de pierres qu'ils l'ont tué à coups de pierre. Et parmi eux, il y avait un certain Paul, certain Saul, qui est devenu Paul, qui approuvait le meurtre d'Étienne. C'est qu'à dit bien fait, il a bien fait ça. Et la Bible nous dit que cette persécution-là a eu comme conséquence que tous les disciples ont quitté Jérusalem. Tous les disciples se sont dispersés, se sont retrouvés partout. Alors, quand nous lisons ça, nous n'avons pas toujours la compréhension de ce qui s'est fait. Mais je veux attirer votre attention. Vous vous imaginez, vous vivez quelque part. Vous avez votre maison. Vous avez votre famille, vous avez vos biens, vous avez vos amis, vous avez votre travail. Et une persécution arrive, et le jour de la persécution, pour sauver votre vie, vous êtes obligé d'abandonner maison, d'abandonner travail, d'aller vous trouver quelque part où vous êtes étranger, d'aller trouver quelque part où vous ne savez pas si vous serez bien reçu. Ils ont tout perdu. Les seules personnes qui sont restées à Jérusalem, ce sont les apôtres. Mais la Bible nous dit, partout où les disciples se sont retrouvés, bien qu'ils étaient persécutés, ils annonçaient la parole de Dieu. Et parce qu'ils annonçaient malgré la situation, parce que là, on peut de casa, ou peut de travailleur,
ou plus li envie plairait et plein vous de dire regardez ça qui arrive ou qui aille prêcher. Mais yo, peut-être yo te ka prendre l'eau, mais aussi yo te ka répondre la parole. Yo te ka témoigner qui moun Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, c'est à ce moment-là qu'un certain Philippe, étant un diacre, hein les frères, pas ton prédicateur, pas ton pasteur, c'est ton diacre, mais qui te connaît Bible, qui te connaît parole là bien, et qui te rempli de l'esprit. Et il mettait à prêcher. Et à Samarie, il s'est fait quelque chose. Une grande foule a cru. Et en plus de la foule, il y avait un magicien qui était là. Quand il a vu les miracles qui se faisaient des mains de Philippe, il s'est aussi converti. Saul lui-même, qui avait approuvé, est venu à la conversion. Et c'est dans ce contexte de persécution, de victoire, c'est dans ce contexte d'une église éparpillée que la Bible nous dit ceci. Et regardez bien, le texte que nous venons de lire, il nous est dit l'église. L'église avec un grand E. Là, la Bible nous parle de l'église de toute une région. Car il nous est dit, l'église était en paix dans toute la Judée. L'église était en paix dans la Galilée. L'église était en paix dans la Samarie. Et c'est pourquoi je voudrais maintenant que nous puissions comprendre et contextualiser ce texte. Vous n'êtes pas persécutés. Personne ne vous bat parce que vous venez aux réunions. Mais en tant que chrétien, ou en tant que disciple, parce qu'un chrétien peut ne pas être un bon disciple. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vient à toutes les réunions, mais un disciple, c'est quelqu'un qui pratique ce que Jésus a dit. Vous vivez dans un monde bouleversé. Et la guerre, la misère, nous la côtoyons de différentes manières. Après la guerre, la dernière grande guerre 39-40, 39-45, on n'aurait jamais cru qu'en Europe, il y aurait eu de nouveau la guerre. Après le Kosovo, il y a 30 ans, on n'aurait jamais cru qu'il y aurait la guerre. Mais au cœur de l'Europe, il y a la guerre. Quand vous regardez la carte du monde, que ce soit en Afrique, ce soit au Moyen-Orient, ce sont les mêmes bruits de bottes, de guerre. C'est toute cette population qui chaque fois est déplacée. C'est tous ces hommes et ces femmes, ces enfants qui se retrouvent sur les routes et qui le lendemain n'ont rien à manger. C'est tous ces hommes et ces femmes qui ont bâti là et qui, pour sauver leur vie, sont obligés de tout quitter et aller quelque part d'autre
où malheureusement ils ne sont pas souvent bien reçus. À nos portes, il aurait pu y avoir la paix, car quand on a connu ce qui est mal, on apprend à aimer ce qui est bien. Du temps de Duvalier Père, et pour mes frères et sœurs haïtiens qui sont ici, tous, ils rêvaient que lorsque Duvalier partirait, Haïti serait redevenu prospère. Mais ça va faire maintenant 40 ans, 50 ans qu'il est parti, et le pays plonge. C'est la guerre, c'est la misère. Nous, dans la partie française du monde, on ne connaît pas ces choses de cette manière-là. Mais le Covid est passé. Et combien d'hommes et de femmes, combien de pères de famille sont inquiets. Le prix de l'essence a monté, on a une voiture, mais on n'a même plus envie de sortir. Et la vie est devenue telle que nos jeunes se disent, est-ce que ça vaut la peine de se marier? Ceux qui se marient se disent, est-ce que ça vaut la peine de faire des enfants? Il y a une inquiétude croissante et permanente dans le cœur des hommes. Mais comment l'Église doit regarder ceci? Si ce n'est pas la guerre, c'est une situation économique. Que doivent faire les chrétiens? Comment doivent-ils réagir? Nous sommes dans un moment où les responsables spirituels se creusent la tête et voudraient trouver la bonne méthode, voudraient trouver la bonne manière de faire. Je n'ai pas la prétention avec vous de dire que ce que je vais vous dire, c'est la panacée des solutions. Mais je voudrais seulement ce matin attirer votre attention, vous chrétiens, sur comment la première Église, celle qui nous sert de modèle, celle qui doit être toujours notre modèle, comment elle a réagi? Comment le Saint-Esprit a réagi en son sein? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait pour qu'elle puisse remplir sa mission dans un monde troublé? Car le monde était déjà troublé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous disent les Écritures. Et c'est pourquoi le texte que nous venons de lire nous dit quelle était l'action de Dieu. Et par conséquent, avant de rechercher des méthodes, avant de vouloir faire un peu comme on entend à gauche et à droite, permettez-moi en toute modestie de vous inviter à faire comme la Bible dit de faire. Je crois que le modèle, la façon de faire, de la pédagogie de la Bible est meilleure à tous égards et que nous ferons mieux de suivre ce modèle-là plutôt que de prendre notre modèle ailleurs. Il nous est dit, l'Église était en paix. Dans la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Alors, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle accomplissait sa mission qui est de faire en sorte que les hommes passent des ténèbres à son admirable lumière. Et bien aimé, c'est là que je veux attirer votre attention.
Ne faisons pas tout, ne faisons pas n'importe quoi, et pour qu'il n'y ait pas de résultat. L'Église était en paix. Voilà la méthode de Dieu. Le monde est troublé, mais le peuple de Dieu doit être en paix. Bien-aimés, nous pouvons battre, et je ne suis pas contre, je ne vous dis pas ça pour, je veux seulement montrer le modèle biblique. Nous pouvons battre le pavé des rues de nos villes, de nos pays, de notre pays. Nous pouvons partir en délégation et apprendre aux autres pays que les chrétiens de Guadeloupe font le sitting et autre chose. Mais si vous qui marchez dans les rues, vous qui courez ça et là, vous n'êtes pas en paix, vous n'apportez rien aux gens. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui est humain, mais la part divine n'est pas là. L'important, nous pourrions nous mettre à faire des concerts pour l'Ukraine et autres. C'est pas mauvais tout cela, c'est bien. Mais qui sont les gens qui font cela? Quel est l'état des chrétiens qui le font? Des chrétiens qui ont vu les autres faire et qui font? Sont-ils en paix quand ils le font, au point d'être capables de transmettre le message divin? Ce ne sont pas les actions qui sont à déplorer, c'est notre état intérieur. L'Église était en paix. C'est la guerre, c'était la persécution, c'est la famine, c'est le Covid, c'est le chômage, c'est la récession et l'augmentation des prix qui dit que le salaire ne fera plus 30 jours, mais 20 jours, 15 jours. Mais l'Église est en paix. Voilà la première des choses que nous avons besoin en ce temps, que ce soit à cause de la guerre, que ce soit à cause de la politique économique de notre pays, que ce soit à cause de la faiblesse que l'on pointe du doigt, les manques, quels que seraient, l'Église, elle, c'est-à-dire moun qui a dit au converti et qui a suivi Jésus-Christ, il doit être en paix. Si vous avez tremblé contre toutes les autres, quand vous pouvez dire, quand vous pouvez porter bien. L'Église était en paix. Et la paix, je vous dirais, nous pouvons la connaître et nous devons la connaître sous ses différents aspects. Il y a ce que j'appelle la paix avec Dieu. Il y a ce que j'appelle la paix de Dieu. Il y a ce que j'appelle la paix avec nous, entre nous. Parce que si nous nous mangeons les uns les autres, nous ne sommes pas en paix. Et il y a la paix, non seulement avec nous, et dans la deuxième partie de « avec nous », il y a la paix avec soi-même.
c'est-à-dire être en équilibre, être en harmonie. Et là, il faudrait peut-être que l'on ouvre un chapitre qui fait le spirituel et la psychologie ou la relation d'aide, ou ce que l'on appelle aujourd'hui le bien-être de soi, être en paix avec soi. Parce que si on n'est pas en paix avec soi, il est difficile d'être en paix avec l'autre. Et il y a la paix entre nous, ce que la Bible a appelé la fraternité. Quand la Bible dit que l'Église était en paix, c'est pourquoi j'ai voulu faire avec vous l'historique des choses, pour vous montrer que l'Église était passée par ces différentes étapes de la paix. Ils étaient en paix, et ils étaient en paix avec Dieu d'abord. On ne peut pas être en paix, on ne peut pas connaître la paix si on n'a pas fait d'abord la paix avec Dieu. Parce que la paix, ce n'est pas une question de méthode. La paix, ce n'est pas de l'autosuggestion. La paix, ce n'est pas une forme d'incantation. On va répéter comme un mantra ou je ne sais trop quoi. Et la paix viendra. Non, la paix, c'est une expérience avec Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même nous dit, je vous donnerai ma paix. Il y a une paix dont on peut dire, c'est la paix de Dieu. Je vous donnerai ma paix. Je ne vous la donnerai pas comme le monde. Et nous avons bien une image de ce qu'est la paix. Après la Deuxième Guerre mondiale, dans l'organisation du monde et le Yalta que les gens ont décidé, les chefs politiques et militaires ont décidé, ils ont promis la paix. Mais ayant promis la paix, ils ont commencé à se faire la guerre entre eux, ce qu'on a appelé la guerre froide. Ce qui fait que les gens de l'Est avaient peur des gens du Sud. Parce que les Européens, tous ceux qui étaient hors du camp soviétique, avaient peur que les Soviétiques envoient des bombes sur eux. Et les Soviétiques avaient peur que les Européens envoient des bombes. Et c'est ce qui fait la guerre en Ukraine aujourd'hui. Quand Jésus nous dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde. Le monde propose une paix. Le monde propose une paix. Il y a bien des territoires comme la France et autres, sur lesquels il y a basé des missiles balistiques. Il y a basé des missiles nucléaires. Et ça n'empêche pas. On nous a dit, c'était dissuasif, c'est-à-dire, quand tu as ça, les autres ne vont pas t'attaquer. Mais vous voyez comment les gens tremblent. Ils ont peur. Parce que ce n'est pas ça la paix. La paix, c'est quelque chose que Dieu met dans les cœurs. C'est une expérience au point que le Seigneur nous dit que nous devons avoir confiance en lui. C'est quelque chose qui est le résultat de notre relation avec lui et de notre foi en lui. Car la Bible nous dit, lorsque nous avons confiance en lui, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oui, comment tu n'as pas un sou et tu ne trembles pas, tu n'es pas inquiet? Non, parce que mon Dieu a mis sa paix dans mon cœur. Comment on t'a annoncé de mauvaises nouvelles pour ta santé, pour les enfants? Tu as des enfants de l'autre côté et tu n'as pas peur. Non, j'ai la paix de Dieu dans mon cœur. La paix de Dieu
une expérience et non pas un slogan. Quelque chose que le Saint-Esprit vient accomplir comme étant un travail qui lui est personnel. Lui tout seul peut venir mettre ça en cœur. C'est eux qui connaissent le réglage habité là ça. Ou ces frères-là qui n'y voient-ils là. L'ouvre carburant à voiture mal réglé, il a bafouillé. Eh bien, le Saint-Esprit, tout seul connaît qui j'en puis régler ça pour qu'il reste en paix. OK? La paix de Dieu. Et voilà ce dont vous avez besoin. Voilà ce que nous avons besoin. Voilà ce que les dirigeants spirituels ont besoin face à la situation de croire, de rester en paix et de croire que Dieu te commande. Vous savez, les disciples, ils avaient bien connu Jésus. Ils étaient bien dans la barque avec lui. Mais ils n'avaient pas confiance en lui. Alors quand les eaux ont commencé à entrer, ils ont été dans la panique. Comment? Tu ne t'inquiètes pas, nous périssons. Réveille-toi. Pourtant Jésus était là, mais il n'y avait pas l'expérience. Alors Jésus se lève et dit au vent, calme-toi. Il dit à la mer, tais-toi. Et le calme revient. La paix revient. La panique quitte les cœurs. L'église était en paix. Il n'y avait pas de panique dans l'église. L'église était en paix. L'orage était passé, mais l'église était en paix. Il n'y avait pas d'angoisse chez les chrétiens. Et bien aimé, c'est ce qu'il nous faut savoir. Nous serons secourés. Même quelquefois le diable viendra et va secouer dur. Mais il faut savoir rester en paix. Il faut savoir garder la paix de Dieu. L'église était en paix. Parce que c'est la première des choses que tu as besoin. C'est d'avoir en toi la paix de Dieu. Mais comment cela est possible si tu n'as pas la paix avec Dieu? Cela n'est pas possible. Que tu es la paix de Dieu. Pour que Dieu te donne sa paix, il faut que tu sois en paix avec lui. Chez nous, on dit qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas vouloir de la bénédiction et ne pas vouloir de celui qui donne la bénédiction. Il y a là quelque chose d'inconvenable. Il y a là quelque chose de pas très correct. C'est pourquoi vous verrez souvent l'apôtre Paul qui avait compris le rôle de la paix, l'importance de la paix pour le chrétien et pour l'Église. Très souvent, il fait des salutations de paix. Dans un des livres des Écritures, ne cherchez pas la référence, dans le livre des Romains, au chapitre 15 et le verset 33, c'est lui qui dit aux chrétiens que la paix de Dieu soit avec vous tous. La paix de Dieu. Parce qu'il parle à l'Église. Quand on fait partie de l'Église, c'est qu'on a la paix avec Dieu. C'est-à-dire, on s'est converti. Les péchés sont pardonnés. On a accepté d'être dans une communion avec Dieu pendant sa mort. On a été unis à Christ dans sa mort.
C'est ça l'exemple et le symbole du baptême. Et on est unis avec lui dans le symbole de sa résurrection. Quand on sort de l'eau, c'est cela. Et si on est ressuscité avec Christ, c'est non seulement que Christ marche avec nous, mais Christ est en nous. Et si Christ est en nous, alors, qui peut gagner contre Christ? Si Christ est en nous, pourquoi avoir peur des œuvres des ténèbres? Si Christ est en toi et que c'est lui qui a sur ton lot, c'est lui qui a décidé ce que sera ton lendemain, pourquoi craindre? Quand Dieu a béni, personne ne peut venir maudire. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous jeter entre les mains du diable. Mais le diable lui-même ne peut pas rester là et dire, le Seigneur t'a béni toi, alors en cas de béni ou en cas de maudit, ça ne peut pas faire. Le Seigneur peut, s'il t'a béni, personne ne peut pas venir mettre une malédiction sur la bénédiction de Dieu. C'est pas possible, ça n'a pas qu'à marcher. Prenez conscience de votre position. L'Église était en paix. Voilà pourquoi on est en paix. Dieu dit, Satan va faire ravage. Restez en paix. Si vous mal portez corps, mais c'est vous qui mal portez corps. À pas bon Dieu qui pâtait à la hauteur. Tant, écoutez-moi bien, tant qu'Adam a été sous la protection de cette parole, tu ne mangeras pas. L'adversaire ne pouvait rien faire. Il venait dans le jardin, il regardait Ève, il regardait Adam, mais il ne pouvait rien faire. Il n'a été capable de quelque chose que lorsque eux ont mangé. Tant qu'ils n'avaient pas mangé, le diable n'avait aucune prise sur eux. Ils ont perdu de leur position parce qu'ils ont écouté le diable. Et c'est pourquoi le péché nous tourmente. Parce que dans le péché, il n'y a pas de paix. L'Église était en paix. Je voudrais ce matin vous exhorter à rester dans la paix de Dieu. Je lis avec vous comme un dernier verset, parce que c'est un sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Et la Bible nous dit, dans Romains 16, 20, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera celui qui met le désordre, celui qui vient toujours tout déranger. Lui, il s'amène désordre, mais il part s'amène l'ordre. Mais que vous puissiez avoir la paix de Dieu en vous. Et quand vous savez qu'une chose vous enlèvera la paix de Dieu, ne l'accomplissez pas. Ne l'accomplissez pas. Gardez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui nous apporte une sérénité que l'argent n'apporte pas. Cette paix qui nous apporte une sérénité que la connaissance ne nous apporte pas. Parce que là, vous pouvez pas plein l'argent, ou c'est un qui m'ennuie.
Ou quoi sentir où tu es font l'hôpital. Mais la paix, plus fort qu'il l'argent. C'est pourquoi je voudrais que vous puissiez comprendre, vous chrétiens. Dieu nous a donné l'essentiel. Nous n'avons peut-être pas d'argent. Nous ne sommes pas peut-être des gens haut placés. Mais Dieu nous a donné à chacun l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire ça qu'il a réellement besoin. Sa paix. Sa paix. Ce qui te permet de te coucher et de t'endormir parce que tu sais que tes nuits comme tes jours sont dans la main du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Et puissiez-vous, si vous manquez de cette paix, la rechercher. La paix de Dieu. C'est-à-dire ce que le Saint-Esprit fait dans les cœurs et qui produit la paix. Rendons grâce au Seigneur. Nous te bénissons et nous rendons grâce à ton nom. Et ce matin, Seigneur, nous prions pour que ton Église vive dans l'expérience de l'action de l'Esprit. Nous prions pour que dans ces temps particuliers, où les hommes cherchent toutes sortes de solutions, et où nous pourrions commettre l'erreur d'entraîner ton peuple dans toutes sortes de choses, de pensées, de déroutes, fais-nous la faveur d'avoir sur nos lèvres une parole qui produit la foi, une parole qui démonte les forteresses de l'inquiétude, de l'inquiétude et de l'incrédulité. Une parole qui permet au peuple d'être comme Dieu veut, afin que le peuple agisse à la manière de Dieu. Je prie pour chaque famille ce matin. Je prie pour chacun de mes bien-aimés, quelle que soit leur situation, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Je prie pour ceux qui seraient en bonne santé et ceux qui ne le sont pas. Je te prie dans ta grâce, couvre-les. Que l'onction soit leur partage. Et que ta paix, Seigneur, puisse remplir leur cœur. Ce n'est pas parce que nous avons des mérites que nous avons daigné prier ce matin, mais parce que nous sommes devant l'évidence que rien ne peut remplacer ce que toi tu donnes. Alors nous te demandons pardon parce que nous avons si souvent abandonné ce que tu donnes pour aller courir après les choses du néant. Nous avons si souvent détourné nos cœurs de l'essentiel pour courir après ce qui n'était rien. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avions cru qu'il y avait un pain meilleur que la manne. Nous avons cru qu'il y avait une eau plus désaltérante que celle de l'Esprit. Et ce matin, bénis, pardonne ton peuple pour l'amour même de ton nom et conduis-le dans ta grâce. Au nom précieux de Jésus. Amen. Dieu soit loué.